Alors les enfants, on va pouvoir maintenant travailler dans le fichier page 85 et on va d'abord faire les exercices 1 et 2. Les problèmes, on les fera tout à l'heure. Alors le premier, vous connaissez bien maintenant, ce sont les additions à trois nombres, où on repère ce qui fait 10 et on rajoute ensuite l'unité. Tout ceci pour calculer et non pas compter sur les doigts. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, si je vous écris 6 plus 2 plus 4. Voilà. Pour calculer rapidement, on repère les mariages qui font 10. Donc ici 6 et 4. Donc 6 et 4, cela fait 10, une dizaine. Il me reste 2 unités. Cela fait 12. 6 et 4, 10. 10 et 2, 12. Voilà, là vous avez calculé et non compté sur vos doigts. Donc voilà ce que l'on vous demande de faire dans le premier exercice. Mais bon, je pense que vous êtes tous à l'aise maintenant avec cet exercice. Alors, quand vous aurez fait cet exercice, on va s'occuper du numéro 2. Alors, le numéro 2, cela va être une petite révision des signes plus grands et plus petits. Alors, je vais en mettre un à l'envers parce que je n'ai pas tout mon matériel. Alors, les enfants, souvenez-vous. Si je prends celui-là, qu'est-ce que je vois? Je vois le monstre. Bon, moi je vais le représenter comme il est dans votre fichier. Souvenez-vous, cela veut dire plus grand que. Le monstre mange le plus grand. Ici, plus petit. Alors, je pourrais transformer ça, mais rond par des valeurs. Par exemple, 5 est plus grand que 1. Voilà, ça, pas de problème. Et puis, le signe inverse. Alors, le signe inverse, que l'on va dessiner comme ceci. Voilà, qui veut dire plus petit que. Je transforme en valeur, par exemple, 2 est plus petit que, je sais pas moi, 7, par exemple. Voilà, donc révision des petits signes. Je les enlève. Et je prends mon fichier. Alors, dans cet exercice numéro 2, là, vous voyez, on a déjà fait des choses comme ça en classe. Vous voyez, vous avez des calculs et il faut dire si c'est plus petit, plus grand ou égal à 10. Mais souvenez-vous, on ne les calculait pas. En fait, on cherchait à voir si ça dépassait ou pas 10. Je vais mieux vous expliquer avec des bûchettes. Que vous pouvez prendre, bien sûr. Vous avez le droit à vos bûchettes. Regardez le premier là, 12 moins 1. Je fais 12. Si je dois enlever 1, à votre avis, ça va être plus grand ou plus petit que 10? Si j'enlève 1, ça dépasse, parce qu'il faudrait que j'enlève au moins 2 pour que ce soit égal à 10, et au-dessus de 2, 3, 4, 5, 6, pour pouvoir casser ma dizaine. Donc c'est ça que vous devez représenter dans votre tête. Alors je vous écris toute une série. J'ai 13. Si je veux enlever 2, à votre avis, ce sera plus grand ou plus petit que 10? Toujours plus grand, parce que si j'enlève 2, je n'enlève pas assez pour pouvoir casser la dizaine. Si je fais maintenant 12 moins 4, et j'ai 12 et je veux enlever 4. Pour l'instant, je ne peux enlever que 2. Donc il faut que j'enlève encore 2. Et ces 2, je vais les enlever dans la dizaine. Donc là, vous voyez, je casse ma dizaine et mon résultat est plus petit. Je ne cherche pas à savoir combien ça fait exactement. Moi, tout ce que je veux, c'est comparer avec 10. Donc là, mon résultat va être plus petit que 10 parce que je casse la dizaine. Je vous en propose un autre. Si je fais 11 moins 5. Donc j'ai 11. 11, c'est 10 et 1. Et je voudrais enlever tout ça. Je voudrais enlever 5. J'enlève d'abord le 1. Mais le reste, je vais l'enlever là-dedans. Je vais casser ma dizaine. Donc le résultat est forcément plus petit. Et puis, par contre, si je vous propose 11 moins 1,
j'ai 11 et si j'enlève 1, j'enlève pile ce qui dépasse. Donc là, je me retrouve pile avec 10. Donc voilà les enfants, l'exercice, les deux exercices qu'il faut d'abord faire, le 1 et le 2, donc sans calculer. Prenez vos bûchettes pour bien vous représenter les soustractions. Tout ce qu'on vous demande, c'est de savoir si c'est plus petit, plus grand ou égal à 10. On ne vous demande pas de les calculer. Et on se retrouve ensuite pour faire des problèmes.